7 ans après le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo, la gauche n'en finit pas de descendre marche à marche, de sortir les tractopelles et de creuser. Dernière polémique en date, mercredi 5 janvier, le Parti communiste français organisait un hommage à Charlie Hebdo. Quand on connaît les liens de Charb avec le PCF, c'est une évidence et c'est le minimum. Et heureusement qu'il reste à gauche des gens pour organiser cet hommage. Le PCF le fait donc avec Fabien Roussel et invite différentes personnes pour parler de Charlie. Xavier Gorce, par exemple, le dessinateur, différentes personnalités. Le débat se passe. Et puis, la députée communiste Elsa Faucillon tweet sur le fait que décidément tout cela montre bien le virage opéré par son parti depuis quelques mois et à quel point le printemps républicain se réjouit de tout cela. Petit à petit, le débat s'enflamme parce que, à gauche, certains retweetent, apprécient, disent bravo. Jean-Luc Mélenchon trouve ça formidable et retweet donc Elsa Faucillon. Quand il s'agit de torpiller Fabien Roussel, on ne va pas se gêner. Et puis, le débat s'installe. Y aurait-il deux visions du communisme? L'une serait compatible avec un hommage large à Charlie Hebdo et donc à ceux qui, depuis quelques années, martèlent que non, Charlie Hebdo n'est pas islamophobe, que non, Charlie Hebdo n'est pas raciste. Et les autres, ceux qui trouvent que ce qui compte, c'est de savoir s'il en est fréquentable ou pas. Parce que le débat est donc là. La question de savoir avec qui on réfléchit à la défense de la laïcité. On est bien d'accord que Charb était farouchement communiste, de gauche au sens le plus ancien du terme, c'est-à-dire sur les questions économiques, et que sa défense de la laïcité se faisait au nom de cette vision du monde. Certains défenseurs aujourd'hui de la laïcité l'oublient et croient qu'on peut parler de l'appropriation par les religions de l'espace public en oubliant la question justement économique, la question de l'appropriation par les intérêts financiers. Mais peu importe. Est-ce que, quand on est assis sur une scène à côté de quelqu'un, on pense de la même façon? Il n'y a pas que de la tactique politique dans cette affaire-là. Il ne s'agit pas seulement, pour des soutiens, notamment des Insoumis, de torpiller Fabien Roussel, qui, en fait, est une épine dans le pied. Il s'agit bien d'un débat idéologique, de la part d'une Elsa Faucillon qui a participé à la fameuse manifestation contre l'islamophobie, à l'opposé d'un Fabien Roussel qui, lui, a participé à la fameuse manifestation des policiers et qui l'a assumé. Et derrière cela, il y a la question de savoir ce que sont les objectifs fondamentaux de la gauche. Et si on veut se reporter à l'histoire du Parti communiste, eh bien, on considérera que finalement, c'est bien Fabien Roussel qui s'inscrit dans l'histoire idéologique de son parti. On évitera de citer Lénine et le gauchisme comme maladie infantile du communisme, mais tout de même, il y a de ça. Il y a évidemment une vision profondément anticléricale, athée et qui met l'accent sur l'émancipation face à une conception actuellement représentée chez certains insoumis ou au NPA et qui considère que l'essentiel est d'agréger les damnés de la terre dont les musulmans fantasmés, en fait résumés à leur version islamiste, seraient les représentants. La gauche est en train de se déchirer, en tout cas une part de la gauche idéologique. Libération verse évidemment son écho à ce débat. Pourquoi? Parce que, et c'est bien ça le plus inquiétant, la gauche se résume désormais à ces débats woke ou pas woke, islamophobe contre islamiste. Et ce qui était si cher à Charb, la réflexion sur le système économique et sur l'exploitation, est en train de disparaître définitivement.